Kaykwamba rejoint les principaux lieutenants de Tshisekedi pour les préparatifs finaux avec l'équipe de Trump. Alors que le président Félix Tshisekedi s'entoure d'experts pour finaliser un accord stratégique inédit avec les États-Unis, minerais critiques contre sécurité, la présence de Thérèse Kaykwamba Wagner dans l'équipe de négociation rassure des millions de Congolais. Face à la menace persistante de Kagame, du M23 et de leur soutien, la RDC mise sur la diplomatie offensive tout en consolidant la FARDC. Voici pourquoi ce moment est décisif pour l'avenir du Congo. Dans un contexte géopolitique tendu où les nations africaines redéfinissent leurs alliances et stratégies de souveraineté, la République démocratique du Congo, sous l'impulsion du président Félix Tshisekedi, s'engage sur une voie audacieuse. Négocier un accord bilatéral avec les États-Unis fondé sur l'échange stratégique entre minerais critiques et sécurité militaire. L'entrée en scène de Thérèse Kaykwamba Wagner dans ce processus complexe est un signal fort pour le peuple congolais, qui voit en elle une diplomate chevronnée, intègre et profondément engagée dans la défense des intérêts de la RDC. Alors que le monde entre dans une nouvelle ère de transition énergétique, les minerais congolais, cobalt, lithium, coltan, cuivre, nickel, deviennent des leviers d'influence, d'indépendance et de survie. Or, dans cette course géoéconomique, le Congo est depuis des décennies victime de prédation, d'accords léonins, de pillages facilités par des traîtres internes et des ennemis externes comme le régime rwandais de Paul Kagame. Ce dernier, par le truchement du M23 et sous couvert de fausses revendications communautaires, s'accapare les richesses minières de l'Est de la RDC, tout en semant le chaos et la mort parmi les populations civiles. Face à cette agression, désormais reconnue par la communauté internationale, Kinshasa adopte une stratégie bicéphale, diplomatie offensive et renforcement militaire. D'un côté, la recherche d'un partenariat structurant avec les États-Unis pour sécuriser les zones minières critiques et développer les infrastructures. De l'autre, la montée en puissance d'une armée nationale débarrassée des agents doubles, capables de défendre le territoire jusqu'à la dernière colline. L'implication personnelle de Thérèse Kaykwamba Wagner dans cette négociation historique est hautement symbolique. Reconnue pour sa rigueur, sa loyauté envers la République et sa capacité à manœuvrer habilement dans les arènes internationales, sa présence est accueillie avec soulagement par de nombreux Congolais. Elle incarne une rupture nette avec la diplomatie soumise de l'ère Kabila, où les accords se signaient dans l'opacité et au mépris des intérêts du peuple. En nommant Kaykwamba Wagner, aux côtés de Kizito Pakabomba Kapinga, ministre des Mines, et de Guy Robert Lukama, PCA de la JECA-Mines, Félix Tshisekedi a voulu un équilibre entre technocratie, expertise juridique et poids institutionnel. Si la présence de Lukama soulève certaines réserves dans la société civile, en raison de ses liens présumés avec les réseaux opaques du passé, l'ajout de figures comme l'avocat international Pascal Agboyibor du cabinet Assafo & Co., connu pour sa défense des intérêts africains, vient renforcer l'arsenal congolais. L'objectif est clair, éviter à tout prix les pièges qui ont jalonné les contrats chinois conclus sous Joseph Kabila, notamment le fameux contrat de 2008 liant la RDC à un consortium sino-congolais. Ce contrat, dont les clauses floues ont permis à la Chine de tirer profit des minerais congolais sans livrer les infrastructures promises, est devenu le symbole d'un néocolonialisme économique soutenu par des élites corrompues. Il a fallu l'intervention de l'Inspection générale des finances, IGF, sous la houlette de Jules Alingette, pour forcer un rééquilibrage. Aujourd'hui, Tshisekedi
veut s'inscrire à contre-courant de cette logique. Il veut prouver qu'un partenariat stratégique avec une puissance comme les États-Unis peut être gagnant-gagnant, transparent et encadré légalement. Cela passe par l'adhésion stricte au code minier congolais, par des audits réguliers et surtout par une implication citoyenne dans le suivi de l'accord. L'enjeu sécuritaire n'est pas des moindres. Depuis plus de 2 ans, les populations du Nord Kivu et de l'Ituri vivent sous la terreur imposée par les troupes de Kagame déguisées en rebelles M23 AFC. L'occupation de zones minières stratégiques comme Rubaya, riche en coltan et niobium, est une manœuvre géopolitique cynique, destinée à renforcer la main du Rwanda dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. Pendant que l'Occident ferme les yeux ou se contente de condamnations verbales, des milliers de Congolais sont déplacés, violés, tués. C'est dans ce contexte que Kinshasa, déterminé à ne plus subir, a mandaté le cabinet américain Von Batten Montagu York pour ouvrir un canal direct avec l'équipe Trump, probable future administration américaine. L'idée est simple, établir un pacte solide dans lequel les États-Unis s'engagent à fournir un appui logistique, technologique et militaire pour sécuriser les mines congolaises en échange d'un accès privilégié aux ressources stratégiques. Mais le Congo a appris de ses erreurs. Aucun partenariat ne sera accepté s'il implique la subordination de la souveraineté congolaise. Aucun deal ne sera signé si le peuple n'en tire pas des bénéfices concrets, comme la construction de routes, d'écoles, de barrages ou d'usines de transformation locale des minerais. C'est ce qu'exige Tshisekedi, et c'est ce que défend Thérèse Kayikwamba Wagner, fidèle à son engagement panafricain et à son serment diplomatique. L'un des dossiers les plus sensibles reste l'exploitation du lithium de Manono, que le président congolais souhaite confier à la société américaine Cobalt Metals. Appartenant à des figures puissantes comme Bill Gates et Jeff Bezos, Cobalt s'est positionné comme une entreprise innovante, misant sur l'intelligence artificielle pour explorer les gisements miniers. Son patron, Kurt House, a déclaré que la RDC est le meilleur endroit au monde pour ses ambitions. Cette affirmation flatteuse n'est pas suffisante. Le Congo exige des garanties, des partenariats locaux, des transferts de technologies et la protection de l'environnement. Le défi, pour Tshisekedi, est de ne pas refaire les erreurs de Kabila, qui a cédé trop de terrain à des puissances étrangères en échange de soutien politique ou de promesses jamais tenues. La présence de figures comme Lukama rappelle à la vigilance. Mais l'équilibre est là, entre le réalisme politique et l'exigence de souveraineté. Il faut le redire, le Rwanda de Kagame est en guerre contre le Congo. Ce n'est plus un secret. Les rapports des Nations Unies, d'Amnesty International, de Human Rights Watch et même les récents reportages d'investigation, comme ceux de NBC News, pointent tous dans la même direction. Kagame arme, finance et commande le M23. Il occupe illégalement des territoires congolais riches en minerais. Il viole le droit international avec la complicité d'élites corrompues ou d'indifférence diplomatique. Face à cela, seule une réponse combinée, diplomatique, militaire et populaire, peut restaurer l'intégrité territoriale de la RDC. Et c'est là que les Wazalendo, ces combattants patriotes qui refusent l'occupation, jouent un rôle crucial. Ils sont l'expression d'un peuple qui ne veut plus se soumettre, qui a compris que l'État seul, affaibli par des décennies de trahison interne, ne peut pas tout. Tshisekedi doit donc transformer cette dynamique en force nationale, en intégrant les Wazalendo dans une armée réformée, disciplinée et véritablement au service du peuple. L'armée congolaise, les FARDC, ne doit plus être un repère de généraux corrompus ou infiltrés,
mais une institution moderne, souveraine, prête à défendre chaque village, chaque colline, chaque mine. La présence de Thérèse Kaykwamba Wagner, au cœur de cette stratégie globale, n'est pas une anecdote. C'est une nécessité. Elle est la voix d'une diplomatie de combat, enracinée dans l'intérêt national. Sa rigueur, sa vision panafricaine et son intégrité font d'elle une pièce maîtresse dans la nouvelle architecture géopolitique de la RDC. Le Congo n'a plus le droit à l'erreur. Il joue sa survie. Entre les manœuvres prédatrices de Kagame, les trahisons de l'ancien régime de Kabila et les pressions des multinationales avides de cobalt et de lithium, seul un leadership fort, courageux et transparent peut faire la différence. Tshisekedi semble en avoir conscience, et avec des lieutenants comme Kaykwamba Wagner, il a les moyens de renverser les rapports de force. Ce moment historique, où diplomatie, sécurité et économie se rencontrent, pourrait bien marquer le début d'une renaissance congolaise. Mais elle ne sera possible qu'à une condition: ne jamais oublier les erreurs du passé et toujours mettre le peuple congolais au centre de chaque décision. La diplomatie congolaise, menée par Thérèse Kaykwamba Wagner dans le cadre de cet accord stratégique, ne se limite pas à une simple signature d'un traité. Elle s'inscrit dans une transformation radicale du positionnement international de la République démocratique du Congo. Ce pays, longtemps traité comme un simple réservoir de matières premières, est désormais décidé à être un acteur de poids dans les négociations globales. La nouvelle posture diplomatique congolaise repose sur des piliers forts: transparence, souveraineté et bénéfices directs pour la population. En confiant la conduite de ces négociations à une femme reconnue pour sa compétence, Tshisekedi envoie un double message. D'une part, l'État congolais mise sur le professionnalisme et la confiance populaire. D'autre part, il rejette les anciennes pratiques mafieuses du régime Kabila, où des hommes sans foi ni loi bradaient les ressources nationales contre des intérêts privés. Le contraste est saisissant. Thérèse Kaykwamba Wagner incarne cette rupture, et sa nomination est saluée dans toutes les couches de la population congolaise, notamment dans la diaspora qui voit en elle une ambassadrice fiable des aspirations profondes du pays. Mais les défis sont immenses, car les ennemis de cette nouvelle orientation n'ont pas disparu. Joseph Kabila, bien que déchu de ses privilèges, continue d'agir en coulisses. Ses réseaux, ses anciens généraux encore infiltrés dans les FARDC et ses connexions avec Paul Kagame constituent un réel danger pour la stabilité de l'État. Il est désormais prouvé que certains officiers pro-Kabila sont en lien avec des structures étrangères qui sabotent les efforts de réforme militaire et sécuritaire menés par l'administration Tshisekedi. De son côté, Kagame, en véritable stratège de l'agression furtive, tente de brouiller les cartes sur la scène internationale. Il multiplie les partenariats avec des entreprises occidentales, promet des conditions d'exploitation favorables et maquille son rôle dans le drame congolais. Son accord avec les États-Unis sur les minerais critiques est une tentative désespérée d'exister sur la carte stratégique globale, malgré les accusations croissantes sur son rôle dans l'occupation de l'Est du Congo. Mais cette tentative est en train d'échouer. Les voix se lèvent, les preuves s'accumulent, le vernis craque. La RDC, elle, avance, avec une vision, avec un plan. Tshisekedi veut bâtir une armée forte, professionnelle, enracinée dans la nation. Une armée qui ne sera plus le prolongement des intérêts privés ou des logiques tribales. Pour cela, il a lancé plusieurs purges dans la hiérarchie militaire, écartant des officiers douteux, promouvant des soldats issus du terrain, formés dans le feu de l'action contre le M23 et les groupes armés. C'est dans cette dynamique
que les Wazalendo, loin d'être des éléments incontrôlés, représentent une force populaire que le pouvoir cherche à canaliser intelligemment. Les accords miniers avec les États-Unis pourraient, s'ils sont bien encadrés, fournir les ressources nécessaires pour cette réforme militaire tant attendue. Les États-Unis ont l'expérience, les technologies et les moyens logistiques pour accompagner une armée partenaire. Mais cela ne se fera pas au prix de la soumission. Tshisekedi est clair. La RDC ne sera pas une base militaire américaine. Elle sera un partenaire souverain, avec une armée souveraine au service d'un peuple souverain. La société civile a un rôle central à jouer dans ce processus. Elle doit veiller, alerter, proposer. Et le gouvernement semble l'avoir compris. L'inclusion d'experts indépendants, de représentants de Cominière SA, du cadastre minier, de juristes et de technocrates issus des universités congolaises dans le comité technique d'évaluation de l'accord marque une volonté nouvelle, celle de construire un consensus national autour des intérêts stratégiques du Congo. Ce consensus, pourtant, est sans cesse attaqué. Les propagandistes, à la solde de Kabila et de Kagame, tentent de semer la confusion. Ils accusent Tshisekedi de brader les ressources du pays, de livrer le pays aux Américains, de trahir la souveraineté nationale. Mais ces accusations ne tiennent pas face aux faits. Ce n'est pas Tshisekedi qui a signé les contrats léonins avec la Chine. Ce n'est pas lui qui a autorisé les RDF à entrer sur le sol congolais. Ce n'est pas lui qui a saboté l'armée. Ce sont ses prédécesseurs, dont les méfaits commencent à être documentés, dénoncés et bientôt jugés. L'exemple du contrat chinois de 2008 est révélateur. Présenté comme un modèle de coopération sud-sud, il s'est avéré être une arnaque magistrale. Les infrastructures promises n'ont jamais été livrées à la hauteur des engagements. Les minerais ont quitté le pays sans véritable contrôle, et les hommes politiques qui ont facilité ce pillage ont bénéficié d'une impunité totale, jusqu'à l'arrivée de Tshisekedi. Grâce à l'inspection générale des finances et à des figures comme Jules Allenget, le pays commence à reprendre le contrôle de ses richesses. Aujourd'hui, la RDC doit éviter un double piège, celui du néocolonialisme occidental d'un côté et celui du néo-impérialisme régional incarné par Kagame de l'autre. C'est là tout le sens de la stratégie diplomatique menée par Kaykwamba Wagner. Elle ne négocie pas en tant que subordonnée. Elle impose les conditions d'un partenariat équilibré, où la RDC obtient des garanties concrètes. Transfert de technologie, participation locale, valorisation sur place des minerais, création d'emplois, protection de l'environnement. Dans les coulisses de ces négociations, une guerre silencieuse se joue aussi dans les médias internationaux. Les agences proches du pouvoir rwandais tentent de faire diversion en accusant la RDC de dérive nationaliste. Mais cela ne prend plus. La vérité est en train de triompher. Le monde découvre que Paul Kagame n'est pas le sauveur qu'on lui a vendu. Il est un homme de guerre, un autocrate, un pillard. Et face à lui, la RDC oppose désormais une diplomatie cohérente, une armée en restructuration, un peuple éveillé. C'est une révolution silencieuse, mais implacable. L'accord, minerai contre sécurité, n'est qu'un outil. Ce qui compte, c'est le projet derrière, un projet de libération nationale, de justice économique, de dignité retrouvée. Ce projet, Thérèse Kaykwamba Wagner le porte avec une énergie tranquille. Elle est devenue, en quelques mois, l'une des figures les plus respectées du gouvernement souminois. Sa loyauté envers le président, son écoute envers la population et sa maîtrise des rouages diplomatiques font d'elle une référence. Nombreux sont ceux qui la voient déjà comme une future chef du gouvernement. Mais elle reste discrète. Elle travaille. Elle trace sa route.
Ce travail discret, mais structurant, contraste avec l'agitation stérile des anciens réseaux mafieux qui espéraient un retour aux affaires. Le Congo d'aujourd'hui ne veut plus de ces vautours. Il veut des bâtisseurs, des patriotes, des visionnaires. Et le peuple suit. De Bukavu à Kisangani, de Kinshasa à Goma, l'enthousiasme renaît. Les populations déplacées espèrent rentrer chez elles. Les jeunes rêvent d'un avenir fait d'emploi et de dignité. Les femmes demandent justice pour les viols impunis. Les soldats veulent des armes, des formations, du respect. Le peuple congolais, si longtemps trahi, veut enfin croire. Il est encore tôt pour dire si l'accord avec les États-Unis portera tous les fruits espérés. Mais une chose est certaine. Pour la première fois depuis longtemps, la RDC négocie en position de force, avec une vision claire, une équipe compétente et une volonté populaire affirmée. Et c'est cela, la véritable révolution. Pas une révolution de slogan, mais une révolution de méthode, une révolution de responsabilité, une révolution qui met fin au pillage, aux complicités, à la peur. Dans cette révolution, Tshisekedi tient bon. Et avec lui, des figures comme Thérèse Kayikwamba Wagner. Ensemble, ils portent l'espoir d'un pays qui n'accepte plus l'injustice, qui regarde le monde dans les yeux et qui dit « Le Congo n'est pas à vendre ».